Bonjour mes chers vierges et bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Le 1er décembre, eh bien, ce sera le premier dimanche de l'Avent. Donc, on s'aperçoit que ça y est, Noël, le compte à rebours pour Noël a commencé. Le calendrier de l'Avent, à partir de dimanche, les calendriers de l'Avent vont commencer à souffrir. Donc, nous sommes en pleine préparation de Noël, que je vous souhaite bien sûr agréable et pas trop stressant. Voilà, on va aller regarder ce qui va se passer pour vous cette semaine. N'oubliez pas que nous sommes du général et du collectif et qu'il faut prendre les messages qui vous parlent. Et puis si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas pour vous. Voilà. Allez, on va démarrer avec la lune. On va regarder ce qui se passe pour vous, mes chères vierges, pour cette semaine. L'influence de la lune sur vous, on va nous dire quoi? Prenez le temps de souffler, c'est une lune disséminante. Alors, c'est drôle parce que les lions avant, c'était un peu ça aussi. Là, on vous dit, le stress, c'est bien, mais prenez une pause. Prenez une pause. Il est peut-être temps cette semaine de s'occuper un peu de soi et un peu oublier le reste. Est-ce que, vous savez, ce sera la dernière semaine de novembre. Après, à partir de décembre, les choses vont peut-être démarrer. Ça va être peut-être très stressant. Donc là, il est peut-être temps de vous accorder une petite pause et de penser à vous, de profiter de moments à deux ou seuls et de ne pas penser au travail, de ne pas penser aux amis, de penser vraiment qu'à vous et à votre bonheur et surtout prendre le temps de se relaxer. Je crois que c'est surtout ça. Prenez le temps de vous relaxer et de peut-être en écoutant de la musique, en écoutant on appelle ça un podcast, voilà, regarder une bonne série, voilà, faire des choses dont vous avez envie et pas de vous obliger à faire des choses parce que c'est stressant, parce que vous devez faire ça ou ceci. Prendre vraiment ce temps de la réflexion pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Marrant, le diable est sorti encore à l'envers. Il sort souvent à l'envers. Ouais, les attentes. Sage. Ouais, les illusions. Mais la sagesse prend le dessus. Hein. La sagesse prend le dessus sur les illusions et sur les attentes. Quelque part, vous restez quand même fidèle à vous-même. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon, il y a le côté... on sent qu'il y a des émotions qui sont là, mais qui sont tout de suite bloquées par le côté rationnel. Hein, le contrôle prend beaucoup le dessus sur les émotions et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il est temps de souffler. En fait, vous ne vous laissez pas la possibilité de pouvoir donner dans l'émotion, on va dire, où vous ne laissez pas vos émotions vous atteindre. J'ai l'impression que il y a un blocage hein, sur ça. Vous mettez tout en place, le côté rationnel prend le dessus, le côté de contrôle prend le dessus. Vous ne laissez pas passer une émotion à travers ce grillage. Hein. J'ai l'impression que c'est barricadé, les émotions restent à l'intérieur, surtout ils n'ont pas le droit de sortir pour l'extérieur. Mais quelque part en vous, justement, il est peut-être temps justement de souffler de ça, parce que de faire toujours bonne figure à l'extérieur alors qu'à l'intérieur ça boue, ben c'est très fatigant, c'est très stressant, et il y a un moment où on n'y arrive plus, et c'est là où ça commence à devenir dangereux pour soi-même. Donc ici, on a le sentiment que vraiment vous vous barricadez, vous évitez que les émotions ressortent. Et là, c'est là où on s'aperçoit qu'il va falloir souffler un peu pour vous et peut-être vous laisser aller à tout ça. Laisser prendre les émotions prendre le dessus pour pouvoir, sans essayer de les contrôler, parce qu'en fait, c'est ça. Pour vous contrôler, on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. Vous voyez, c'est un petit peu ça, ce côté de ne pas montrer aux autres ce qui est à l'intérieur, ce qui vous ronge quelque part.
Parce que vous êtes quand même très serein ou sereine, dans le sens où, avec l'impératrice, vraiment, vous gardez la face, vous gardez le contrôle de tout ça. Et on sent qu'à l'intérieur, bah, il y a quand même un peu de choses qui ne vont pas, quoi. Bon, et là, on vous dit, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, sachez mettre un peu de l'eau dans le vin, essayez de tempérer peut-être ce contrôle pour laisser un peu sortir quand même certaines émotions. On a l'impression que vous avez un masque de fer et voilà, le sourire affiché, mais à l'intérieur, on sent que ça ne va pas, quoi. Mais jamais vous le montrerez, jamais vous ferez comprendre aux autres que ça ne va pas. Et c'est là où justement il faut travailler dessus, parce que vous voyez, ce côté obsessionnel, même si ça se termine, ça fait des ravages en vous, hein, parce que moi, pour moi, le diable qu'il soit dans ce côté retourné ou pas, bah quand même, moi, je sens qu'il y a quand même des pulsions, il y a quand même peut-être ce côté peut-être obsessionnel de rester dans son image, ça risque de faire quand même faire du mal autour de vous et même à vous. Et donc on vous dit, soyez plus dans le partage, il est temps de partager vos émotions, il est temps de partager vos ressentis, il est temps de dire comment vous vous sentez, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à vous écouter et prêts à vous aider. Voilà ce que je peux vous dire, mes chères vierges. Donc retirez ce masque de fer et affichez le côté triste peut-être certaines fois, mais des fois on a besoin de le montrer. Alors, regardons la coupe. Fatalité, oui, ça ne pouvait pas échapper à ça, mais vous voyez, il y a des réponses. Il y a des réponses peut-être par rapport à du foyer sur lequel vous culpabilisez beaucoup. Il y a des surprises, hein, il y a de la chance quand même. Malgré tout, il y a des choses positives pour vous cette semaine. Je ne vais pas vous dire que tout est négatif, mais on sent que vous voyez cette culpabilité, le reproche, la culpabilité, le côté un peu de fatalité. Tout ça, ça vous poursuit. Comme si vous n'aviez pas envie de changer les choses et vous acceptez tout ce qui vous tombe dessus, les reproches, les accusations, le côté de responsabilité, alors que vous n'êtes pas pour tout responsable. Les autres ont aussi leur lot de responsabilité. Et on s'aperçoit ici qu'il y a quand même un changement, il y a quand même des choses positives qui arrivent pour vous, peut-être justement parce que vous allez finir par souffler et finir par dire, bon, c'est bon, je partage maintenant mes inquiétudes et mes peines. Comme on a dit toujours, décider, c'est abandonner certaines choses au profit d'autres choses. Donc, voilà, on va regarder votre carte maîtresse, mes chères vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le temps, la distance, oui, sur votre santé et les compromis. Oui, donc, vous voyez, on sent bien qu'ici, ça joue quand même beaucoup sur votre état de santé, qu'il soit mental ou physique. Et justement, il est temps de se distancer de tout ça et de prendre du temps pour vous. Ça, on vous le répète ici. La projection, ce sera un petit peu votre carte maîtresse pour cette semaine. Alors, professionnellement, on va se projeter. Et il y a quand même des choses positives qui arrivent dans votre vie professionnelle, malgré cette instabilité qui domine ce côté professionnel. Et il y a quand même aussi beaucoup de discussions. Donc si vous voulez, ça c'est pareil, c'est peut-être cette attitude que vous avez de tout accepter et de prendre les instabilités sur vous, alors que vous n'êtes pas seul en cause dans le domaine professionnel. Il y a des projets qui sont assez instables en ce moment, qui sont peut-être attirants, mais qui sont instables parce que même si vous avez envie d'y aller, il y a des choses qui ne fonctionnent pas franchement au niveau professionnel. Il y a un changement, il y a une évolution. Alors il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de choses à reprendre en main.
Et est-ce que justement dans ces discussions jusqu'à présent, vous ne vous êtes pas senti un peu seul parce que vous avez l'impression de combattre des moulins en pensant que ce sont des guerriers. Moi, je sens que ça évolue. Il y a une évolution qui se fait en vous parce que vous commencez peut-être à plus vous projeter et peut-être justement à plus vous ouvrir sur ce qui est important. Mais on le sent que dans les discussions, vous avez le sentiment d'être seul, de ne pas être compris. Voilà, surtout ça. Alors, au niveau professionnel ici, vous êtes un peu le cavalier seul, vous faites cavalier seul, pardon, parce que je pensais comme ce qui me venait à l'esprit. Je dirais que vous menez un peu un combat seul contre des gens qui sont un petit peu bornés, on va dire, et que voilà, et vous avez trop tendance peut-être à ne pas taper un grand coup sur la table. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer, il va y avoir un déclic en vous qui va faire que ça y est, bon, vous allez mettre les choses au clair et dire vraiment peut-être professionnellement ce que vous pensez sur un projet ou sur un travail qu'on vous a donné et qui ne vous convient pas. Allons regarder maintenant le côté sentimental. En tout cas, vous prenez du temps pour vous et vous prenez peut-être aussi le temps de comprendre ce qui ne va pas autour de vous ou ce qui va à l'encontre de ce que vous aimeriez avoir. Alors, sentimentalement parlant, mes chers vierges, qu'est-ce qu'on nous dit? L'amour, la personne de votre cœur. Oula. Ouais, j'ai quand même ici tourné la page par rapport à une rupture, par rapport à quelque chose qui vous a brisé le cœur. Et il y a d'un seul coup, je dirais qu'il y a peut-être même quelqu'un qui se déclare qui va vous faire un petit peu avancer. Mais on va regarder ici. On a la personne quand même de votre cœur, la personne que vous aimez, avec qui il y a quand même une relation qui dure depuis un moment, mais on sent que dans cette relation, il y a eu pas mal d'obstacles, il y a eu quelque chose qui n'avançait pas dans cette situation. Et malgré tout, on a le sentiment de constamment se remettre en question, d'essayer de parler, d'essayer de reprendre les choses, d'apprendre. Il y a ce sentiment d'apprendre peut-être à se connaître, mais d'apprendre à reconnaître ce qui ne va pas chez l'autre ou ce qui ne va pas en soi. En tout cas, dans cette relation, c'est pour moi un peu comme si vous faisiez un état des lieux de la relation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu se dire, on se remet souvent en question, on essaie de repartir, mais quelque part, cette situation n'avance pas. Malgré tout, il y a beaucoup d'amour, et c'est pour ça qu'on reste ensemble, mais il y a quand même quelque chose qui bloque dans cette relation. Là, on repart sur le côté de réflexion, d'introspection, peut-être de prendre du recul par rapport à la situation et de repartir vers quelque chose de nouveau et qui donne quand même beaucoup d'espoir pour que cette relation se remette à fonctionner. Bon, il y a beaucoup, quand je vous ai dit qu'il y a de l'amour, oui, il y a des sentiments très profonds entre vous, et quelque part, c'est ici, on n'a pas envie de lâcher, hein, on a envie que ça évolue et que ça évolue mieux.
ou bien. Et je pense que c'est en ce moment ce que vous êtes en train de faire dans une relation qui, pour moi, est une relation quand même qui dure depuis un moment, mais qui rencontre des difficultés. Voilà ce qu'on va dire, c'est quelque chose qui est une situation qui n'évolue pas dans le positif, mais plutôt dans le négatif. Bon, là, on sent qu'il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui se passe et on a envie de repartir sur de nouvelles bases et de remettre un petit peu, pas de remettre cette relation en jeu, mais de se remettre sur le bon chemin ensemble, d'évoluer. Bon, est-ce que justement, peut-être que dans cette relation, il y a du chagrin, hein, on le sent. Est-ce qu'il y a eu le cœur brisé? Je ne suis pas sûre. Est-ce que vous avez peut-être rompu, mais quand même, vous restez quand même beaucoup en contact et vous avez envie, malgré cette rupture, de reprendre quelque chose ensemble parce qu'il y a beaucoup d'amour, on le sent. C'est ce qui peut être là le cas. Vous êtes en rupture, mais malgré tout, les sentiments sont là et vous n'arrivez pas de toute façon à vous détacher l'un de l'autre parce qu'on sent qu'il y a quand même besoin de révélation, il y a besoin d'éclaircissement. Et il y a besoin de tourner la page sur peut-être ce côté de rupture, de passé, de ce qui a pu se passer avant. En même temps, on vous dit de demander, regardez, vous avancez vers la lumière, hein, donc on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans cette relation et peut-être justement d'avouer les sentiments que vous avez l'un pour l'autre parce qu'on le sent qu'il y en a, hein, ils sont profonds, il y a de l'amour, mais est-ce que vous avez bien dit à l'autre comment vous l'aimiez et est-ce que vous savez comment l'autre vous aime? Voilà mes chères vierges, ce que je peux vous dire pour cette semaine. Donc on va dire que c'est un petit peu en résumé, un peu le côté de se remettre en question, de penser à soi et d'exprimer ses sentiments. Voilà, j'arrête ici. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente semaine et un grand merci encore pour votre soutien à cette chaîne. À très bientôt. Au revoir.